Information présentée ce soir par Mickaël Texier. Au sommaire, une manifestation pacifique des agriculteurs devant la préfecture au Mans aujourd'hui. Oui, effectivement, 150 agriculteurs, éleveurs aussi ont installé une mini-ferme devant les grilles de la préfecture. En signe de protestation, ils réclament une revalorisation des prix. Le bassin d'emploi d'Ecomois encore touché. Gemini s'apprête à plier bagage alors qu'une autre société, Asia Food, va s'implanter. Et puis l'accueil d'handicapés dans les hébergements touristiques progresse, mais il reste beaucoup de travail à faire dans le département. Et on commence avec le Mans FC, Mickaël. Oui, les discussions sont toujours en cours, évidemment, pour la reprise. Depuis hier, les actionnaires du club, Henri Legarda et les représentants des repreneurs discutent pour élaborer un protocole de reprise. 2 jours de négociations pour fixer définitivement les conditions de départ d'Henri Legarda et de ses proches du capital du club manceau. Claude Hervé poursuit par ailleurs son tour de table. Les 5 millions d'euros qu'il apporte au nom des repreneurs n'étant pas suffisants. Les discussions donc ne sont toujours pas rompues entre les parties, elles sont donc toujours en cours, c'est ce qu'on disait. Et oui, les agriculteurs manifestaient aujourd'hui un peu partout en France. 150 agriculteurs, en tout cas, ont répondu à l'appel en Sarthe de la FDSEA. Oui, ils souhaitent une revalorisation des prix, un rassemblement bien différent de la dernière manifestation devant la préfecture, puisque les agriculteurs ont organisé aujourd'hui une petite ferme sous les fenêtres du préfet, Lucille Cantet. Vaches, moutons, poules devant la préfecture, les agriculteurs manifestaient ce vendredi midi pour interpeller sur la situation de l'élevage en Sarthe. Ils demandent une augmentation du prix d'achat de leurs produits. C'est quelques centimes au litre de lait, au kilo de porc, au kilo de volaille. Et nous sommes bien conscients aujourd'hui qu'il y a un sujet primordial pour le consommateur qui est le pouvoir d'achat. Toute la difficulté est de savoir est-ce que la grande distribution va jouer l'effet multiplicateur avec ses marges ou va accepter les revalorisations uniquement pour le producteur. Et si les agriculteurs demandent des hausses de tarifs, c'est qu'aujourd'hui, les prix ne leur permettent pas de couvrir tous leurs frais. C'est notamment le cas de cet éleveur de vaches allaitantes à Vallon-sur-Gé. Aujourd'hui, je vends ma viande bovine aux alentours de 4 € le kilo de carcasse, alors que pour couvrir l'ensemble des charges et pour couvrir surtout l'augmentation des charges qu'on a eues ces 7 dernières années, il me faudrait à peu près 5 €. Le préfet de la Sarthe a réagi par communiqué de presse, rappelant que suite à la table ronde du 8 avril dernier, un médiateur missionné par l'État étudie les propositions faites par des enseignes de la grande distribution dans le but d'une revalorisation des prix du lait. Des avancées insuffisantes pour sauver l'élevage aujourd'hui, selon les agriculteurs. Il y a quelques mois de ça, on était en réflexion laitière avec des responsables nationaux, industriels nationaux qui nous disaient les jeunes, vous devrez être contents, les potentiels de production sont énormes, les marchés export marchent bien, le monde a faim, l'avenir est bon. Oui, mais à quel prix ? Je veux dire, moi demain, avoir 200-300 vaches chez moi avec des contraintes environnementales énormes et puis en termes de travail, je veux dire, c'est un boulot, enfin on n'est que des hommes, on n'est pas non plus des machines, et à un prix complètement dérisoire, c'est pas la peine. Au cours des 10 dernières années, la production bovine a chuté de 15% dans le département. Même chose pour l'élevage de porc et aujourd'hui, les abattoirs sartois ne fonctionnent qu'à 60% de leur capacité. Et à Ecomois maintenant, une entreprise déménage, une autre s'installe dans la zone d'activité des Truberdières. Oui, la première, Gemini, fabricant de peluches pour enfants, est en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Elle déménage notamment pour faire des économies de loyer. Sa prochaine implantation, ce sera Montfort-le-Génois. Et puis la seconde entreprise est une petite nouvelle en France, Asia Food. L'implantation à Ecomois est pour elle stratégique. Les enjeux de ce chassé-croisé avec Florent Clavel. 10 h ce matin, siège de Sarthe Développement au Mans. Une conférence de presse sur Asia Food, une société réunionnaise qui ouvrira à Ecomois début 2014. Le président et le directeur de la structure d'aide à la création d'entreprises ont tenu à être présents. Il faut dire qu'il n'est pas si fréquent et facile par les temps qui courent d'accueillir une nouvelle usine de production en Sarthe. Les projets d'implantation industriels de production sont plutôt rares. Donc nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle implantation de production. C'est un projet qu'on a démarré il y a 3 ans, les premiers contacts. 3 ans pour attirer Agia Food ici, dans la zone des Truberdières. L'entreprise veut développer son activité de boucher vapeur en métropole. Et pour elle, démarrer en Sarthe était une évidence. Ça nous rapproche de nos matières premières historiques, donc le porc et la volaille. Voilà. Ensuite, la contrainte logistique d'éloignement
est aussi un facteur de choix d'implantation dans la Sarthe. Et les infrastructures routières assez récentes ont contribué à choisir le site d'Écomois. 10 salariés embauchés dans un premier temps. Des salariés qui ne connaîtront pas leur très proche voisin, Gemini. La société spécialisée dans les peluches pour enfants est en redressement judiciaire. Elle déménagera à la mi-mai, direction Montfort-le-Génois. Nous occupons des locaux qui sont totalement disproportionnés et surdimensionnés pour notre effectif actuel. Et ce déménagement, ce transfert va nous faire économiser plus de 300 000 € par an. Gemini, Agia Food. L'une est en difficulté, l'autre florissante. 10 000 km les séparaient jusqu'à présent. Il est encore trop tôt pour le dire, mais le rebond de l'économie sartoise pourrait bien passer par l'arrivée de ces petites entreprises françaises, longtemps ignorées de la métropole. Et on reste dans le sujet avec notre invité de l'information, un entretien enregistré ce midi. Louis-Jean de Nicolaï, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le voir, Asia Food s'installe à Écomois, donc aidé par Sarthe Développement. C'est une bonne nouvelle quand même pour ce bassin. Oui, c'est une très bonne nouvelle. D'abord parce que c'est une entreprise agroalimentaire, même si elle nous vient des départements d'outre-mer qui s'installent pour conquérir un peu plus le marché de la métropole. C'est une très bonne nouvelle parce que nous avons subi des difficultés économiques et nous subissons des difficultés économiques dans le Sud-Sarthe plutôt importantes. Alors, 10 salariés, malgré tout, au départ. Le directeur nous disait, ça fait 4 ans qu'il essaye de s'implanter en Sarthe. C'est long, à cause de lourdeur administrative. C'est toujours aussi difficile? Il y a deux choses. Il y a d'abord, l'investissement est entre 7 et 10 millions d'euros. Donc il ne faut pas se tromper. Il fallait voir où était le grand marché, qui est la région parisienne. Il cherchait aussi son fournisseur qu'il a trouvé dans la région de Rennes. Et au fond, il s'est dit, entre Rennes et la région parisienne, avec une autoroute comme la 28, un échangeur, et puis les relations que les collaborateurs de Sarthe Développement ont mis avec lui, et finalement il a décidé de s'installer à Écomois. Heureusement. Oui, heureusement, parce que on le disait, c'est un bassin qui est très perturbé, un bassin d'emploi. La dernière nouvelle, c'est le déménagement futur fin mai de Gemini. Oui, nous avons appris ce matin que le déménagement fin mai de Gemini. Moi, j'étais assez inquiet sur l'avenir de Gemini. Gemini qui est en redressement judiciaire, on le rappelle. Judiciaire. Alors, je n'ai pas eu d'informations précises sur leur volonté de déménager. On a un avantage, c'est qu'ils restent dans le département. C'est déjà ça. Ouais, c'est Montfort-le-Génois. Voilà, c'est pas très loin d'Écomois par la route pour ceux qui, s'il y avait des collaborateurs qui seraient repris à Montfort-le-Génois. Mais ça touche encore cette ville d'Écomois, ce canton d'Écomois. Ça touche encore le Sud-Sarthe une fois de plus. Donc il faut qu'on redouble d'activité pour essayer de trouver des solutions pour redonner du dynamisme à notre Sud-Sarthe. Un peu avant Gemini, dont la nouvelle vient de tomber aujourd'hui, il y avait évidemment le dossier Bellipa. Alors une entreprise liquidée, elle, pour le coup, depuis octobre 2012, 118 salariés. Il restait une petite vingtaine de salariés sur le site. Et puis un espoir qui a avorté. C'était lors de la mise aux enchères du matériel début mars. Il s'est passé quoi ce jour-là? C'est comme si la volonté de reprise, il y avait un repreneur, et puis l'impératif administratif, judiciaire ne collait pas à ce moment-là, puisque le repreneur n'a pas pu acheter. C'est-à-dire qu'il y a eu liquidation, et donc à partir de là, il y a eu liquidation, il y a eu vente aux enchères. Le repreneur a proposé un prix global pour la totalité, et le liquidateur, avec le commissaire-priseur, ont considéré qu'il pourrait obtenir probablement plus au profit des créanciers. Au profit des créanciers pour s'il y avait une vente par lot, et que par conséquent la vente par lot a eu lieu, et malheureusement, si je puis dire, heureusement pour les créanciers, malheureusement pour l'activité économique, le montant a été supérieur, ce qui fait que le repreneur a décliné et a dit je me retire de l'offre que j'ai faite. Mais au dernier moment, ça s'est fait. Est-ce que c'est un gâchis, ce dossier Bellipa, là, quelque part? C'est dommage. C'est dommage. Bon, souvent les créanciers, en plus c'est souvent l'État, c'est dommage qu'on n'ait pas on ne puisse pas trouver un moment ou un autre, au moment même, une discussion en disant « Attendez, il y a une reprise économique, il y a une activité économique qui va redémarrer. Est-ce qu'on peut suspendre la vente, même en ayant garanti les enchères, est-ce qu'on peut suspendre la vente définitive pour voir si on ne peut pas trouver une solution de compensation au moins ?»
Il en est quoi maintenant de ces locaux? C'est des immenses locaux vides. Est-ce que Sarthe Développement a des pistes pour réintroduire des entreprises à cet endroit-là? Sarthe Développement cherche à des pistes. Là aussi, un peu la mairie d'Écomois, bien évidemment, elle aussi cherche des solutions. La conjoncture n'est pas facile en ce moment, mais il y a quelquefois des opportunités parce que les bâtiments ne valent plus rien. Donc c'est pour un industriel qui voudrait se développer un moyen d'avoir des locaux pas chers, bien situés, parce que là aussi tout proche de l'autoroute A28, on l'a vu avec Asia Food qui vient s'installer, donc certaines conditions. Nous espérons bien évidemment qu'on retrouvera dans la filière bois, c'est pas du tout sûr, parce qu'on veut faire du Sud-Sarthe là aussi une plateforme bois. Mais c'est là votre angle de recherche, votre axe de recherche? C'est un de nos axes de recherche, c'est aussi en même temps, à partir du moment où il y a des bâtiments disponibles et qui ont été vidés, entre guillemets, la possibilité d'ouvrir à tout le monde ces bâtiments, parce que l'important pour nous, c'est la filière bois bien sûr, mais c'est surtout l'activité économique. Donc pour l'instant quelques pistes, mais rien encore de concret. Malheureusement rien de concret. Louis-Jean Nicolaï, merci beaucoup d'être passé dans ce journal pour nous parler de cette activité voilà, dans le Sud-Sarthe à Écomois. Merci à vous. Les choses progressent, mais il reste du travail pour améliorer l'accueil des handicapés dans les établissements touristiques en Sarthe. Des lieux d'hébergement qui se mettent aux normes progressivement. On les reconnaît grâce au label Tourisme et Handicap. Pour l'instant, ils ne sont que 24 dans le département. Laure Girard, Camille Bazin. Après avoir fait le tour de ce camping labellisé Tourisme et Handicap, le verdict de ce représentant du comité accessibilité est sans appel. Si tout était comme ça serait bien. Et non pas parfois où on vous dit, bon, vous partez en vacances, vous téléphonez, et vous dites, bon, je suis handicapé. On dit, oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous arrivez, oui, vous entrez. Mais après, une fois que vous êtes rentré, les toilettes, ben, vous ne pouvez pas rentrer. Seul petit bémol du côté des sanitaires. Vous avez un WC, mais qui est nu. Oui. Ce qui veut dire que si une personne handicapée peut glisser dedans et se casser ce qu'on appelle l'os de la cardiaque. Difficile de penser à tout, même quand on obtient ce label de qualité. L'exigence est telle qu'en 12 ans, seuls 24 sites sartois l'ont obtenu. C'est pas énorme, mais on en a 60 qui sont en attente. C'est tout un travail important, parce que le label, il faut le donner, il faut qu'on soit sûr de trouver. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et que vous n'avez pas ce que vous attendez, vous êtes déçu. Et un touriste déçu, ben, il ne vient pas dans la Sarthe. Autre site labellisé en Sarthe, ce gîte rural. Le propriétaire l'aménage à neuf il y a 6 ans. Aujourd'hui, son gîte fait le plein chaque été. On en a entendu parler et puis ça ne nous a pas eu une bonne idée de toute façon. Et pour nous, ça ne posait aucun problème. Ça ne posait pas vraiment de frais supplémentaires. Disons qu'on pouvait le faire pour le même coût. D'autant que l'obligation d'accessibilité des lieux accueillant du public est prévue par la loi pour 2015. Ils sont rares à avoir anticipé et fait le choix d'un label. Et puis à noter que lundi, une délégation de l'Association des paralysés de France se rendra à Mamers dans le cadre de la caravane de l'accessibilité. C'est un tour de Sarthe à chaque étape, dans chaque ville. Il sensibilise les élus, commerçants et populations à l'application de la loi accessibilité de 2005. Merci Mickaël, c'est la fin de cette édition. Retour bien sûr de l'information sur LMTV lundi à 18h30 en direct. Bonsoir.